J'aimerais juste venir maintenant sur l'histoire de qu'est-ce que c'est que le stress, et je vais me permettre de partager mon écran à nouveau. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le stress? Donc, si on vient, on est tranquille comme ça dans avec nous-mêmes, à se promener, et tout d'un coup, arrive cette image de gorille que je vous ai montrée, ou de Hulk qui fait peur. Ça crée en nous une réaction. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est cette réaction? C'est de l'énergie qu'on va, entre guillemets, faire appel. On appelle à de l'énergie en nous pour faire face à un changement de situation ou à un changement de pression. Voilà ce que c'est que le stress. C'est quelque chose d'hyper important pour notre survie. C'est comment je fais appel à mes ressources énergétiques pour m'ajuster à un changement de situation. Et donc, elle est bénéfique du moment qu'on sait comment l'utiliser. Parce que c'est clair, c'est un mécanisme de défense et de survie. Donc, si on remet sur ce schéma, tu vois, d'un côté, j'ai une énergie et d'un autre côté, j'ai le temps. Comment ça se passe? Tout d'abord, arrive la situation stressante, c'est un changement de pression. Tu peux aussi imaginer en quelque chose, c'est ceux qui ont vu le film Titanic, lorsque, je crois que c'est DiCaprio qui tombe à l'eau. Naturellement, imaginez qu'on tombe à l'eau dans l'eau froide, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débattre. Donc, on va naturellement faire appel à beaucoup d'énergie, une sorte d'alarme qui va nous faire réagir. Le truc, c'est quand ça dure longtemps et qu'on doit constamment faire face à cette situation, il faut qu'on ait des réserves. Parce que gentiment, on va essayer de résister le mieux qu'on peut. Et si on revient sur DiCaprio, oui, il résiste un moment dans l'eau froide. Et à un moment, il n'en peut plus, il n'a plus de ressources, il n'a plus d'énergie. Et donc, il y a un épuisement, et là, il va couler. Mais nous, c'est la même chose. Pour qu'on puisse faire face à toutes ces situations qui viennent nous stresser, il faut qu'en nous, on ait un capital énergétique bien, que ce soit un virus qui vient, que ce soit une peur qui vienne, que ce soit une agression de quelqu'un qui viendra, que ce soit même maintenant un email qui peut nous créer du stress. Il faut qu'on ait en nous cette énergie, ce compte en banque, j'aime bien appeler ça aussi, un compte en banque énergétique sur lequel on puisse puiser pour faire face à ces situations. Alors maintenant, quand on comprend ça, il faut aussi comprendre que comme on est un animal en survie, dès que le stress arrive, la capacité de faire appel à notre système énergétique, c'est faire appel au système nerveux sympathique. Celui qui va faire que notre sang, d'une certaine manière, part dans les organes les plus importants pour la fuite. Parce que la fuite, c'est la meilleure stratégie. Donc, dans les bras, dans les jambes, pour aller éventuellement au combat, la même chose. Donc, on a cette adrénaline qui vient. On a de la cortisol qui vient, qui va faire que quand on a quelque chose et on est blessé, on aura moins mal. Et puis, bien sûr, ça active en nous toute une série d'émotions qu'on a vues, qui sont des émotions plutôt désagréables. Peur, colère, tristesse, dégoût, inhibition, ce genre de choses. Good. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est hyper rapide, la contraction. Par contre, la décontraction prend plus de temps. D'accord? Et donc là, on s'est amusé à mesurer comment ça se passe, les capillaires, donc le système sanguin, ici dans notre cerveau. Et vous voyez la taille d'une capillaire, combien ça bouge en l'espace de 15 secondes. Combien se sont rétractés? Oui, ça se rétracte. Capacité intellectuelle qui va diminuer parce que notre sang quitte le cerveau. D'accord? Alors, ce que j'aime bien partager, c'est que nous, en tant qu'humains, avec cette machine que nous avons, si je peux appeler le corps notre machine, hyper sophistiqué, hyper entraîné, hyper préparé à faire face à plein de situations, oui, lesquelles? Pendant 250 000 ans, depuis qu'on est sur cette planète, et probablement pendant 240 000 ans, où on a vécu en tout petit groupe face à des dangers importants, là, juste à côté de nous, on a développé cette capacité de survivre comme un animal, super efficace. Elle est tellement efficace qu'elle est complètement inconsciente en nous. Ça fait qu'à peu près 10 000 ans qu'on vit en communauté, mais pour vivre en communauté à plus et qu'on arrête de bouger pour aller se nourrir, ça demande de faire appel à des capacités intellectuelles, donc de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire anticiper le futur, analyser le passé et se dire, OK, à partir de là, comment est-ce que je vais préparer le futur? Tout ça, c'est assez récent.
Et donc, on a développé un cerveau qui est devenu de plus en plus sophistiqué parce qu'il a la capacité, justement, d'analyser, de réfléchir. Mais on voit que c'est peu d'années par rapport à tout notre mécanisme de survie. Et puis, tout récemment, on essaie de comprendre comment fonctionne ce monde virtuel, que ce soit l'Internet ou que ce soit maintenant les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, c'est tout neuf, tout ça, et on doit complètement s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est normal que ces réalités, lorsqu'elles viennent à nous, elles commencent par nous faire peur, à nous faire, entre guillemets, se poser plein de questions et activent notre stress. Good. Aujourd'hui, on estime que plus de 55% des gens qui travaillent, et probablement avec ce qui vient de se passer avec le virus et l'économie actuelle, on est probablement largement au-dessus de ça, les gens sont stressés. C'est un des facteurs les plus importants. Et c'est devenu un facteur négatif. Oui, parce qu'on est constamment activé par des choses qui nous mettent notre énergie de survie en route, et donc on fatigue. Alors, je distingue deux choses. Et peut-être avant de distinguer deux choses, j'aimerais que tu es sur Internet et que tu fasses une petite pause après. Je vais t'expliquer de quoi faire. Je vais te demander d'évaluer ton niveau de stress. Et comment tu vas le faire? Tu vas aller sur le site podenord.org et là, tu as la possibilité, un onglet qui s'appelle Test. Donc, si tu cliques sur l'onglet qui est Test, tu verras qu'il y a un truc qui s'appelle Gestion de soi. Tu vas sur Gestion de soi. Et tu vas arriver sur le test gestion du stress. Et donc, je t'encourage à faire ce test. Ça te prendra 5-6 minutes. Et quand tu as fini le test, tu reviens sur la vidéo. Donc, voilà, je distingue deux choses au niveau du stress. Tout d'abord, il y a les facteurs extérieurs, toutes les pressions qui viennent de l'extérieur, que ce soit des pressions qui viennent des gens qui sont proches de moi, ma famille, que ce soit les pressions qui viennent de mon travail, que ce soit les pressions qui viennent de la société, que ce soit les pressions qui viennent aujourd'hui beaucoup de l'argent. Tout ça va activer quelque chose en moi, mais ce sont que des facteurs extérieurs. Et bien sûr, ces facteurs viennent parce qu'il y a des changements à l'extérieur de moi. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les stresseurs. Par exemple, un déménagement, un divorce, un licenciement sont des gros facteurs de stress. Une maladie, bien sûr, une mort de quelqu'un de proche, tout ça sont des facteurs de stress importants. Good. Mais il y a un autre aspect qui est important de comprendre, c'est je vais recevoir cette information, comment je vais traiter cette information et qu'est-ce que je vais en faire? Et là, on va parler de stressabilité, ma sensibilité au stress. Et là, ça vient beaucoup du manque de clarté, donc de mon état d'esprit qui est conditionné par plein de choses. Et on va voir beaucoup de mes croyances, surtout les croyances limitantes, beaucoup de mes blessures émotionnelles, tout ça on va travailler plus tard, mais aussi plein de questions sur lesquelles je ne me suis pas forcément posé et réfléchi. Je vais juste réagir. Et donc, en fonction de tout ce que j'ai comme brouillard, on va dire, dans ma tête, de ces croyances, je vais être beaucoup plus sensible. Donc, quelqu'un qui va peut-être avoir un licenciement, certains vont le recevoir. Bien sûr, ça va créer un peu de pression, attention, mais très rapidement vont pouvoir retrouver et se ressourcer à partir de là, trouver des nouvelles solutions. Puis d'autres vont être complètement stressés. Ça va prendre peut-être quelques mois avant qu'ils arrivent à se libérer de tout ça. Pourquoi? C'est juste la différence. C'est que le phénomène extérieur, c'est le même, mais à l'intérieur, ma stressabilité est beaucoup plus forte ou moins forte selon le cas. Et donc, tu viens de mesurer. Et qu'est-ce que tu as mesuré? Tu as 4 résultats. Soit tu as un niveau de stresseur, facteur extérieur important, ça c'est vers le plus. Et en plus, toi, tu es sensible, stressable, tu peux avoir un niveau de stress élevé. Et là, bien sûr, compliqué. Parce qu'on va voir que les facteurs extérieurs, à quelque part, il faut juste les accueillir comme ils sont, et puis on va passer par
ce qu'on appelle une courbe du changement, pour les accueillir. Et plus on accepte tout ça, plus rapidement on va passer à cette phase de ressourcement. Par contre, si je suis stressé, dans le sens stressabilité, eh ben, ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Donc là, si tu es dans l'intense, je t'encourage vivement, bien sûr, tu es bien dans ce programme-là, parce qu'on va travailler un peu tous ces éléments, mais je t'encourage vivement à faire un travail pour reconnaître qu'est-ce que tu peux changer de cette réalité, qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Et tout ce que tu ne peux pas changer, l'accueillir. On reviendra. Et puis, bien sûr, pour te calmer, pratiquer des méditations, différentes techniques que l'on verra tout au cours de ce programme. Maintenant, si tu as beaucoup de facteurs stresseurs extérieurs et que toi, tu fais partie des gens qui gèrent bien, ben bravo, c'est que tu as déjà cette capacité en toi de rester calme et de, entre guillemets, faire face à ces challenges de manière constructive. Maintenant, s'il y a peu de facteurs extérieurs qui t'en stressent, comme des stresseurs, mais en même temps, tu as une autre stressabilité, ben probablement que tu es à fleur de peau, comme on dit, et pas forcément facile pour toi, mais aussi pour ton entourage, parce qu'à la moindre des petites choses qui va se passer, tu risques de déborder. Et puis la majorité d'entre vous, normalement, on devrait être normal au niveau. Oui, on a des facteurs de stress. C'est pour ça la vie. Je veux dire, si on n'avait plus tout ça, ben on serait ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai croisé un endroit où il y avait des gens qui étaient couchés et eux, ils avaient zéro stress. Pas très loin d'ailleurs de où j'habite. Vous voulez savoir où c'est? Ben, c'est le cimetière. Ah oui, dans le cimetière, il n'y a plus de stress. Mais quand on est vivant, ben oui, on est constamment activé. C'est la vie, tout ça. Et donc, il nous faut ces facteurs extérieurs qui vont nous activer, nous challenger, nous permettre de nous faire évoluer. Par contre, comment est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce qu'on en fait, tout ce qui nous vient? Et comment, à partir de là, j'évolue, je grandis, plutôt que de me laisser avoir, me laisser prendre et avoir le sentiment que je vis de moins en moins bien.